On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce remaniement ministériel imminent. 15 jours après la défaite de plusieurs ministres aux législatives, c'est aujourd'hui et peut-être même ce matin que l'on devrait connaître la nouvelle physionomie de l'équipe Borne. La semaine de tous les dangers pour la Première ministre, un gouvernement à remodeler, un discours de politique générale à peaufiner. Ce mercredi, Elisabeth Borne se soumettra-t-elle à un vote de confiance devant le Parlement? La question reste pour l'heure sans réponse. En attendant, un Conseil des ministres se tiendra en fin de journée, présidé par Emmanuel Macron, de retour en France après plusieurs déplacements internationaux. Connaissez-vous la loi MiCA? Eh bien, si vous vous intéressez aux cryptoactifs, il faudra vous habituer à cet acronyme. Fini le Far West en la matière et l'absence de législation. L'Union européenne a décidé de combler le vide. Objectif, réguler un monde qui jusqu'alors ne l'était quasiment pas. Sont concernés les consommateurs tout comme les fournisseurs. Lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, protection de l'environnement, les ambitions de la loi MiCA sont multiples. Malgré l'accord provisoire trouvé entre la présidence du Conseil et le Parlement européen, le texte aura encore un long chemin à parcourir. Prochaine étape, l'approbation par les députés européens avant la procédure d'adoption. Enfin, Orpea met sur les rails le nom de Guillaume Pépi. L'ancien PDG de la SNCF pourrait assurer la présidence du nouveau CA. Un profond renouvellement du conseil d'administration sera proposé à la prochaine Assemblée générale, avec l'arrivée de 5 nouveaux administrateurs indépendants, dont Guillaume Pépi, précise Orpea dans un communiqué. Le groupe privé de maisons de retraite est, vous le savez, au cœur d'un scandale. Depuis l'apparition du livre Les Fossoyeurs, Orpea est notamment accusé de privilégier la rentabilité sur le bien-être des personnes âgées. Après une plainte de l'État, une enquête préliminaire a été ouverte en avril pour maltraitance institutionnelle et infraction financière. Une quarantaine de plaintes ont été par ailleurs déposées par des familles de résidents d'EHPAD. Le cours boursier d'Orpea a depuis dégringolé de 86 € fin janvier à 22 € fin juin. On passe au point boursier, le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Fin de séance à l'équilibre pour le CAC 40 en hausse de plus 0,15%. L'indice parisien qui a terminé à 5 931 points. À Francfort, léger gain aussi pour le DAX, plus 0,23% à 12 813 points. Stabilité également pour le FTSE londonien, moins 0,01%, alors qu'à Madrid, l'IBEX progressait de plus 0,96%. Du côté de Wall Street, les indices américains étaient en forme. Le Dow Jones grimpait de plus 1,05%. L'indice élargi du S&P 500 gagnait lui 1,06% et quant au Nasdaq, il prenait 0,9%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin progresse de 0,84%. Voilà, on reste ensemble. À tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.